Attention, par ici maintenant, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Pardon, voilà. À votre gauche, là, il y a un escalier. Vous allez pouvoir descendre et vous allez pouvoir maintenant vous rendre dans une grande salle qui est, on pourrait appeler... Voici l'endroit où les gladiateurs combattaient à l'époque où ils étaient les grandes vedettes de la scène à Rome. Ils combattaient entre eux ou contre des lions, des tigres, des panthères, des ours même. Bref, ils ne faisaient jamais relâche. On faisait même s'entretuer des femmes. J'en suis sûr, je l'ai vu à la télévision. Attention à la marche. Attention là-haut maintenant. Il y a... Hé, Tony! Mais où étais-tu passé? Oh, désolé, Simon, je n'ai pas pu faire plus vite. On me surveille. Je suis sûr que les plus grands reportages de toute ma vie, jamais j'aurais pu l'imaginer dans un rêve. Écoute, laisse-moi te parler de la belle-fille. Je ferais bien de te parler de l'homme avant tout, tu vois? Alors pourquoi n'essaies-tu pas de respirer? Voilà, c'est une affaire vraiment très compliquée. Je rassemblais un à un les différents faits avec les dates qui correspondaient. J'ai tout inscrit sur mon calepin. Tu vois, je suis parvenu à coincer l'homme qui raffole des lions. L'homme qui raffole des lions? Et je te parlerai d'abord de la belle-fille. Tu vois... Oh, Tony! Dépêchez-vous, appelez un docteur. Vous le dérangerez pour rien. Appelez plutôt la police. Mais je suis policier, monsieur. J'étais chargé de suivre le signor Allard. Vittorio Lille, de la métropolitaine, la police spéciale de Rome. Est-ce que je peux voir votre passeport, s'il vous plaît? Ainsi, c'est vous le très célèbre Simon Templar, le saint. Vous dites que le signor Allard était un de vos bons amis, hein? Oui, c'est lui qui m'a demandé de venir. Et pourquoi? Je ne sais pas, il a seulement dit que c'était urgent. Ensuite? C'est tout, il n'y avait pas 20 secondes qu'il était arrivé quand il a reçu ce poignard dans le dos. A-t-il mentionné un nom, s'il vous plaît, signor? Non. Vous le suiviez? Oui. Pourquoi? Ce sont les affaires de la police. Mais il avait fait quelque chose? Mais il n'avait pas commis de crime, si c'est ce que vous voulez dire. Alors pourquoi la police s'intéressait-elle à lui? Nous voulions le protéger. Vous n'êtes pas très efficace dans ce pays. Écoutez, signor. Non, écoutez-moi, inspecteur. Un homme, que paraît-il, vous protégiez, est assassiné en plein jour, juste sous le nez des hommes chargés de veiller sur lui. Je veux savoir pourquoi. Ce ne sont pas vos affaires. Je vois. Mon passeport? Il vous sera rendu après vérification. Vous devriez suivre mon conseil, signor. Quel conseil? Ne faites rien à propos de cet incident. Cet incident? Laissez donc la police régler cette histoire. Vous serez certain de vivre longtemps. Je ne sais pas comment vous le dire, mais j'ai beaucoup de peine. Être assassiné comme ça, ce sont des lâches, ces chiens. Oui, ce sont des chiens pour attaquer un gars dans le dos. Les crânes, Franco, on les trouvera. Oh. J'ai pris sur moi de te faire mon associé. Mais où est-ce qu'elle a bien pu le cacher? Je croyais qu'il te fallait qu'une minute.
polizia. Hein? J'ai peur qu'on lui ait déjà rendu visite. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Franco? Tout ça. Peut-être as-tu une suggestion à faire? À mon avis, quelqu'un est venu fouiller. Bravo. Et qu'est-ce qu'on fait, dites? On cherche le téléphone. Ah! Pronto. Je l'ai trouvé. Pronto. Signor Templar, on s'en va, hein? On regarde. Ah. Mamma mia! Merci, mon associé. Votre tête, elle est solide. Tu as une idée géniale, mon vieux. Où sont passés nos amis? Ils se sont enfouis. Quel jour est-on aujourd'hui? Les 24, pourquoi? Vous avez trouvé une piste? Non, une invitation. Le Romain serait très heureux de recevoir la visite de M. Tony Haller à la Galerie d'art moderne et antique pour l'exposition des peintures de Claudine Molinari. Merveilleux. Mais je n'ai pas essayé de représenter le peuple, mais plutôt ce à quoi il me fait songer. Je comprends tes sentiments, mais tu devrais durcir ton style. Tu as encore à travailler, ce sera dur et souvent décourageant. Je suis d'accord. La principessa Alessandra si custodiriste. Ah, Clovine, très cher. Merci beaucoup d'être venu. Tiberio, comment allez-vous? Très bien. C'est charmant de votre part, Claudine, d'avoir organisé cette petite réception. Je trouve les après-midi si longues à notre époque. Bien, je vais regarder tout ce que vous avez exposé et je vous fais la promesse d'acheter 3 de vos œuvres au moins. Oh, c'est très gentil. Et les plus chers, bien entendu. Oh. Allons, elle est vraiment très gentille. Non, elle est faux folle. Bon, mais tu la connais à peine, voyons. Tu te fais trop vite une opinion, quelquefois sans fondement. Je suppose que c'est vrai. Il faut m'excuser. Monsieur Tony Allard. Qui est-ce? Je ne le connais pas. Excuse-moi. Tony, que je suis heureux de vous revoir. Ah oui? C'est fou ce que vous avez changé depuis vendredi dernier. Oh, mangez du Saint-Gerchez, vous serez étonné du résultat. Pourquoi Simon Templar visite-t-il ma galerie en prétendant être M. Tony Allard? Ah, voilà une bonne question. Pouvez-vous y répondre? Tony m'a demandé de le remplacer et je voudrais m'acheter plusieurs toiles. Oh, Tony n'a pas pu venir. Non, il le regrettait. Son travail finira par le tuer s'il persiste. Est-ce que ce n'est pas splendide? En un certain sens, il proteste. Ah, et contre quoi? Oh, la perversité, la faiblesse de l'homme de nos jours. Rachitique, incapable. Est-ce que vous ne ressentez pas la même impression que moi? Pour être franc, non. Quelle merveilleuse époque. C'est avec ces hommes que les grandes conquêtes ont pu être faites, mon cher. Monsieur John Mackenzie. Oh, excusez-moi. Non, merci. Claudine Molinari? Oui.
Je me présente, Simon Templar, un ami de Tony Allard. Enchanté. Félicitations, vos toiles sont étonnamment intéressantes. Merci. Vous connaissez bien Tony, je crois. Oui, c'est exact. Et vous l'avez vu récemment? Oui, pourquoi? Il est votre amant? Oh, vous êtes très curieux, monsieur Templar, et surtout trop grossier. Je vous prie de m'excuser, mais je voudrais des renseignements. Il me faut aller très vite. Alors questionnez Tony. Je vous assure que je voudrais le pouvoir. Que voulez-vous dire? Je ne voulais pas vous l'apprendre aussi brutalement, Claudine. Mais Tony est mort. Non. Non, ce n'est pas vrai. Oh non! Claudine! Est-ce que c'est ce qu'il cherchait? Oui. Et vous saviez où il se trouvait? Tony m'avait dit que si par hasard il venait à disparaître, je devais venir le prendre et... Ensuite? Donnez-le-moi, je vous en prie, monsieur Templar. Cette histoire ne vous concerne pas. Oh, mais si, Claudine. Tony était mon ami. C'est lui qui m'a appelé. Vous avez déjà vu ce calepin? Oui, quelquefois. Mais je ne vois pas du tout quelle importance y attachait Tony. Je voilà le 10 janvier 1963 à New York. Renford, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien du tout. Et il y a une remarque sur l'homme qui raffole des lions. Qui est-ce? Mais je n'en ai vraiment aucune idée. Et une liste de rendez-vous pour demain. Questionnez la signora Zambetti via Lombardo 21, Enzia, vendredi 25 à 11h15. C'est demain? Ça peut être intéressant. Vous ne voulez pas y aller? Si, pourquoi? Tony devait s'y rendre? Oui, mais je l'ai supplié de ne pas y aller, parce que je me doutais de ce qui arriverait. Oh, vous connaissez Tony. Il aurait donné n'importe quoi pour ce reportage. Même sa vie, vous le savez. Alors nous découvrirons qui l'a tué. Oh non, n'y allez pas, je vous en prie. Partez, ne vous mêlez pas de ça. Partez, ne posez plus d'autres questions. Ce petit calepin a tué Tony. Et il vous tuera aussi, monsieur Templar. J'ai été surprise. Est-ce que j'avais laissé la porte ouverte? Veux-tu une tasse de café? Non. Tu vas me donner quelques renseignements, ma chérie. Tu as quitté la salle d'exposition et laissé une centaine d'invités se demander où tu étais allé.
Oh. Je suis désolée. Pourquoi? Eh bien, j'ai appris que Tony avait été tué. Ça t'a bouleversé à ce point, Claudine? Eh bien, oui. C'était un ami. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai marché. Où ça? Dans le grand jardin. On t'a vu t'engouffrer dans un taxi. Oh, oui, j'ai pris un taxi et j'ai marché. Tu es allé chez Tony Allard, on me l'a dit, avec Templar. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Eh bien, voilà, en fait, je lui avais envoyé des lettres autrefois. Des lettres? D'amour, je suppose. Oui. À peine croyable. J'ai voulu les récupérer avant que la police ne les trouve parce que j'ai voulu éviter que ce meurtre ne me place trop dans une mauvaise position. Je ne désire pas cette publicité. Tu as eu parfaitement raison. Buongiorno. Je suis Monsieur Tony Allard. J'aimerais pouvoir parler à la signora Zambetti. Grazie. Vous n'êtes pas le signor Tony Allard. Non, bien sûr. Je m'appelle Simon Templar. Vous avez une minute pour quitter ma demeure, signor. Ensuite, j'appellerai la police. Tony Allard était un de mes amis intimes. Était. Oui, on l'a assassiné hier. Je m'efforce de trouver qui l'a tué et pourquoi. Je vous prie de m'excuser d'avoir utilisé ce subterfuge, mais Tony avait rendez-vous avec les signoras Zambetti. Et c'est pour ça que j'ai pris sa place. Je m'appelle Teresina Zambetti, sa nièce. Elle a été terrassée hier matin par une crise cardiaque, c'est qu'a dit le docteur. La vérité, c'est qu'elle s'est laissée lentement mourir depuis la mort de son mari. Il y a presque un mois aujourd'hui, son mari, mon oncle, fut trouvé mort sur le lit de sa chambre d'hôtel à Rome. À ses côtés, plusieurs boîtes de somnifères entièrement vides. La cause officielle de sa mort était le suicide. 3 jours plus tard, Rodolfo Bellini a fait sa déposition. Qui? Rodolfo Bellini, son comptable. Il a dit qu'il avait découvert un trou dans la comptabilité. 80 millions de lire. C'est un mensonge, j'en suis sûre, monsieur. Mon oncle n'aurait jamais pu se suicider, j'en suis sûre. Quant à puiser l'argent dans la caisse de sa propre compagnie, jamais. Quand Tony est-il entré en jeu? Il est venu voir ma tante.
Il pensait que mon oncle avait été assassiné. Par qui? Je ne crois pas me rappeler qu'il l'ait su. Mais il avait réussi à rendre confiance à ma tante. Elle avait adoré mon oncle. Elle était prête à faire n'importe quoi pour venger son mari. Mais vous pensez qu'il a été tué? Regardez-le. Est-ce que c'est le visage d'un lâche, à votre avis? Alors? Non. 80 millions de lire. Mais où serait-il si mon oncle les avait détournés? Quand cette somme a été remboursée, il ne restait plus rien pour ma tante. C'est son portrait par Claudine Molinari? Oui. Mon oncle se l'est fait faire à Rome. Quand? Le portrait n'a été terminé que 2 semaines avant sa mort. Hé! Où va-t-on maintenant? Va vers Rome. Tony avait encore 2 rendez-vous d'après la liste aujourd'hui. Ah, voilà. Rodolfo Bellini. Qui c'est celui-là? Le comptable du rendez-vous précédent. Franco? Si. Ils vont regretter notre compagnie. À toi. Qui êtes-vous? Rodolfo Bellini? Je n'ai rien dit, rien dit. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai rien dit à personne, je jure. Non, non, pitié, monsieur. Non, ne me tuez pas, pitié, ne me tuez pas. Alors parlons affaires. Votre vie contre des informations. Des informations de quel genre? Vincenzo Zambetti. Vincenzo Zambetti était un ami autrefois et je l'ai lâchement trahi. Pourquoi? 2 hommes sont venus me voir. D'abord, ils ont essayé de m'effrayer. Ensuite, ils m'ont offert de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vous ont ordonné de faire en retour? J'ai truqué le livre de comptabilité. 80 millions de lire pour que Vincenzo soit accusé de vol et pour salir son souvenir après qu'il ait été tué. Ah, c'était facile pour moi, signor. Et pourtant, toute sa vie, Vincenzo Zambetti s'est montré loyal et bon envers moi. Et c'est à cause de moi qu'il est... Qui vous a demandé de faire ce travail? Les gens appellent ça l'organisation. La mafia? Non, signor, il n'appartenait pas à la mafia, j'en suis sûr. Qui est-ce qui vous a contacté? 2 hommes, signor. Ils ne m'ont pas donné de nom, m'ont seulement dit ce qu'ils m'auraient fait si j'avais refusé. Zambetti a été tué par eux? Oui. Mais vous n'avez pas de preuves? Jamais il ne se serait suicidé, monsieur. Un tel homme faire ça, non. Qui est l'homme qui raffole des lions? Pardon? Vous n'en savez rien? Non, signor. Rien d'autre? Je me rappelle qu'ils ont parlé d'une femme. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est une artiste. Une artiste? Une peinture, elle peint, quoi. Quand avez-vous pris un repas normal? Oh, hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. Tenez, mon vieux, merci. Grazie, signore. Hé, garçon. Je voudrais une grande bouteille de cognac. Bene.
Je veux une seule bonne raison. Que fait-on dans un jardin zoologique? Tony Allard était à la recherche d'un homme qui s'intéressait aux lions. Où est-ce que tu veux en trouver si ce n'est ici? D'accord. Est-ce qu'on va rester longtemps? Franco, pourquoi ne vas-tu pas te payer une sucette? Mais je ne vous parlais pas des sucettes. Et alors? Magnifique. N'est-ce pas? Je dois dire que je préfère les girafes pour ma part. Les girafes? Ah oui. Alors, que faites-vous ici? Parce que j'en avais assez de lever la tête. Je peux? Mais c'est très élégant, où l'avez-vous trouvé? Nulle part, je l'ai fait faire à Londres. Et le poignard qu'il a fait? Le poignard? Le couteau qui a tué Tony Allard. Oui, j'ai remarqué que ce motif avait été sculpté sur le manche. Ah oui? C'est dommage pour Tony Allard. Vous le connaissiez bien? Pas autant que je l'aurais souhaité. C'est lui qui m'a présenté à Claudine. Manifestement, vous êtes un homme qui raffole des lions. Je crois que vous êtes loin d'être le seul à connaître ma passion. Je ne fais rien pour la garder secrète. Et ils sont absolument superbes. Quant à ceci, je peux vous dire que vous en trouverez plusieurs milliers dans Rome. C'est pour ainsi dire l'emblème de la ville. Est-ce que vous savez que Tony Allard m'a donné son calepin? Elle vous l'a donné? Vraiment très intéressant à lire. Et étonnamment instructif. Que diriez-vous si je vous en offrais $2000? Je dirais que vous avez très envie de le lire, vous aussi. C'est exact. Alors vous l'avez tué, Étant mon ennemi, M. Templar, je tiens à vous prévenir que vous avez intérêt à ne pas vous mêler de cette affaire. Je retiendrai ce conseil. J'espère que vous pourrez retourner voir vos girafes. Entrez. On l'a suivi chez Zambetti et il nous a lâchés. Moi, je l'ai trouvé en train de chercher l'homme qui s'intéressait au lion. Il en sait peut-être trop, hein? Qui lui a dit? Tony Allard ou Claudine? Et pourquoi ne pas aller la voir? J'en ai l'intention, ce soir. Oui, c'est exactement ce que je voulais. Encore merci, Ralph. Bien. Franco, je crois que nous tenons enfin une piste. Pronto. Eh oui, merci, j'ai eu mon appel de New York. Oh, pourquoi aurais-je raccroché d'après vous? Ho finito de parlare con New York. Grazie. Miracle, vous avez vu quelle rapidité. Et oui, c'est dommage que le standardiste n'ait pas été réparé. Ah, Inspector, entrez, voyons. je vous ennuierai pas très longtemps, signor Templar. Je suis seulement venu vous rendre votre passeport. Ah, merci. C'est bien normal. Au revoir, signor. Ah, mais et les conseils? Pardon? Oui, voyons, est-ce que vous ne me dites pas de m'occuper de mes affaires, ou bien que je dois être parti du pays dans les prochaines 24 heures? Vous êtes le bienvenu dans la célèbre Rome, signor. Et j'espère que vous apprécierez votre visite. Pourquoi ce soudain revirement? Mais il n'y en a aucun, signor. Vous êtes dans un pays libre ici, voyons. Faites ce que vous voulez et amusez-vous bien. Au revoir. Alors? Il est plutôt ébahi et curieux. Ce serait vraiment dommage s'il se faisait... Oui, j'avoue que ça me rendrait plutôt triste. D'un autre côté, cet idiot pourrait peut-être jouer le rôle de détonateur. Mais c'est peut-être l'ouvrage qu'on cherchait pour provoquer l'explosion. Et quand cette explosion se sera produite, j'arriverai juste à temps
pour ramasser les morceaux. Monsieur Templar. Bonsoir, vous me permettez? J'allais sortir. Vous ne passerez pas inaperçu dans le métro avec ça. Est-ce que vous connaissez bien le sieur Vincenzo Zambetti? Je n'ai eu que des rapports professionnels avec lui. Ah ah. Et qui êtes-vous donc, Claudine? Professionnellement parlant, bien sûr. Si vous me disiez ce que vous êtes venu faire, monsieur Templar. Hier, dans l'appartement de Tony, vous avez fait des remarques qui, bien entendu, ont éveillé mon intérêt. Je croyais ne plus avoir affaire à vous. Mais vous êtes bien trop fascinante. Ce qui est étonnant dans votre carrière, c'est que personne à Rome n'ait entendu parler de vous. J'ai débuté il y a 2 ans seulement, mais j'ai eu de la chance. Mais vous n'habitiez même pas ici. Je vous ai déjà dit, monsieur Templar, de ne pas vous mêler de cette histoire. Et je dois avouer que j'ai décliné votre invitation. Et vous devrez en supporter les conséquences. Qui seront? Je vous l'ai déjà dit, monsieur Templar, vous risquez de vous faire tuer. Et je sais bien que vous me protégerez. Tony a inscrit quelques petites dates. Ah, voilà, tout d'abord, le 10 janvier 1963 à New York. Le 12 novembre 1964 à Paris. Le 19 juillet 1965, cette fois à Montréal. Voyons voir, maintenant c'est le 7 février 1966 à Londres. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rien du tout. C'est drôle, à moi si. Vous voyez, depuis que je vous ai quitté hier, j'ai passé la plus grande partie de mon temps à téléphoner aux 4 points cardinaux. Ce qui nous conduit bien sûr à l'homme qui raffole des lions, vous voyez qui c'est? Tiberio Magazzino, votre parrain, votre mentor. Et quoi d'autre encore? Professionnellement ou non professionnellement parlant. Sortez. Vous êtes devenu intime avec Tony Allard. Il s'est fait abattre juste après. Vous n'allez tout de même pas penser que j'ai quelque chose à voir là-dedans? Je ne sais que penser, Claudine. Vous n'avez pas voulu répondre à une seule de mes questions. Nous en arrivons au meurtre de Vincenzo Zambetti. Vous faites son portrait et il se fait abattre quelque temps plus tard par quelque chose appelé l'organisation, qui n'est pas la mafia. Alors qu'est-ce que c'est? Et qui est-ce qui la dirige? Claudine, je vous donne 10 secondes. Et au cas où, à la fin de ce laps de temps, vous ne m'auriez rien dit, je serais obligé de faire subir un mauvais sort à votre si joli corps. Eh bien, j'ai l'impression que notre entrevue s'anime. Je veux le calepin. C'est mon livre de chevet, je regrette. Ah, maintenant, nous allons rendre visite à un ami. Oh, et puis très bien, venez vous faire tuer si ça vous chante. On va pas se quitter fâché. Donnez-moi ça. Vous venez gentiment ou est-ce que je dois vous arracher des larmes? Franco, nous avons avec nous une pièce de musée extrêmement rare. La copie originale de La Fille de glace, tu connais? Bah, quand vous aurez réglé son affaire, signor, elle fondra. Nous y voilà. Claudine, tu es ravissante. Cher Simon, c'est une agréable surprise. Je ne lui ai pas demandé de venir, il s'est invité lui-même. J'espère que ça ne vous ennuie pas, Tiberio. Non, du tout. Au contraire, je suis sûr que nous allons nous amuser. Oh, mais est-ce que vous fêtez l'anniversaire de Néon? Oh non, le mien. Tous mes vœux de bonheur. Merci. Que M. Templar prenne un costume.
Je tiens à mettre mes invités à l'aise pour qu'ils puissent pleinement apprécier. Oh, si c'est vous qui le dites. Par ici, s'il vous plaît. Ah. J'ai l'impression que la soirée va être intéressante. Toujours là, Franco? J'entre dans la fosse au lion. Surtout n'arrête pas le magnétophone. Asseyez-vous. Ce vin vient droite ligne de Toussano, le préféré de l'empereur Tiberius. Un de vos ancêtres, je crois. Chin Chin. Claudine, occupe-toi de nos invités. Ils ont trouvé une occupation, on dirait. J'admire sincèrement la culture romaine, vous savez. Elle apportait à tout le monde force, obligation, discipline et droiture. En tout cas, elle produisait des hommes et des vrais. Quand on la compare à la parodie de civilisation d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle produit? Des chevelons, de tristes pantins plus ou moins rachitiques et efféminés. J'aurais beaucoup de plaisir à les faire tous exterminer. Oh, mais tout en vous réservant le droit de faire quelques exceptions. Vous ne semblez pas me prendre au sérieux. Écoutez-moi un instant. Faites place au spectacle. Je vous offre une démonstration de cet exercice souvent méconnu, mais combien noble, la lutte gréco-romaine. C'est le meilleur moyen de forcer un homme à se battre de toutes ses forces. J'ai eu souvent l'occasion de le constater. Vous savez que j'ai récupéré le carnet de Tony. Vous êtes décidé à le vendre? Non, non. D'ailleurs, il a beaucoup plus de valeur que je ne le croyais. Pour quelle raison? Des dates. Significatives, vous vous en doutez. C'est-à-dire? Oh, mais du genre de... C'était le 10 janvier 1963, à New York. Harold Renford, un industriel américain fortuné, affrontait une grève que l'on a qualifiée de très importante. Or, il s'est tué en voiture en allant percuter un mur à grande vitesse. Verdict? Mort accidentelle, causée par une crise cardiaque. Or, il paraît qu'il n'en avait encore jamais eu. Et il conduisait remarquablement. Les conséquences ont été le triomphe des grévistes. La victoire est revenue à l'autre camp. Et vous, vous étiez là-bas? Non, c'est vrai? Oui, et vous avez quitté New York le lendemain. Continuez. D'accord. En 64, à Paris, cette fois-ci. Mendes de Loyo. C'était un pilote confirmé. Mais il s'est malheureusement écrasé avec son avion personnel. Et on n'a jamais su pourquoi. Avant de décoller, l'appareil avait subi une complète révision. C'était un 12 novembre, un jeudi. Vous quittez Paris le jour suivant, vendredi, le 13 novembre. Je ne suis pas superstitieux. Heureusement, parce que j'ai une longue liste de dates à vous donner. Et maintenant, à Monsieur Vincenzo Zambetti. Inspecteur Hill, dites-lui que c'est urgent. Ah!
Vous êtes réaliste, Templar. Oh, je sais. Alors vous devez comprendre qu'il y a dans le monde des hommes ayant de l'influence qui ont des adversaires aussi influents qu'eux. Et que pour des raisons politiques, ils doivent être traités comme des ennemis. C'est-à-dire qu'il faut les vaincre. C'est-à-dire les assassiner. Mais je m'arrange pour faire croire à l'accident ou bien au suicide. On me paye extrêmement bien. Mais il faut avouer que je n'ai que des réussites. On m'appelle dans le monde entier. J'ai trop de travail. Eh bien, laissez-moi vous offrir des vacances. Vous projetteriez de m'abattre? Si c'est nécessaire, oui. Ce que je vous suggère, c'est de ne pas rater votre sortie de scène. Alors dirigez-vous vers la porte comme si vous vouliez me faire visiter les lieux. Vous êtes d'accord? Où m'emmenez-vous? Voir la police. Et maintenant? Avancez. Arrêtez. Qu'est-ce que vous avez? Trop bu de vin? Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'excuse, je suis vraiment désolée. Je vous ai raconté des histoires. Je me suis conduite comme une idiote. Ce n'est rien, Claudine. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mendes Deloyo n'était autre que mon père. L'homme de Paris? Oui, j'ai pris le pseudonyme de Molinari par sécurité. Je sais très bien que l'avion personnel de mon père a été saboté, mais je n'avais aucune preuve de ce que j'avançais. Et la police n'a pas voulu m'écouter, c'est normal. Oui, je sais, j'aurais dû vous raconter toute cette histoire beaucoup plus tôt, mais j'étais tellement effrayée que je n'avais confiance en personne. Comment ce gars est toujours inconscient? Fini? Vite, fichons le camp d'ici. Mais il faut essayer de le faire parler. Franco a tout ce qu'il nous faut. La petite soirée est terminée. Mais vous ne rentrerez pas. Comme des ennemis, c'est-à-dire qu'il faut les vaincre. C'est-à-dire les assassiner? Oui, mais je m'arrange pour faire croire à l'accident ou au suicide. On me paye extrêmement bien. Un magnétophone, non, vraiment, Templar, vous allez trop au cinéma. Eh bien, j'ai toutes les preuves maintenant. Le carnet de Tony Alla et vous. En fait, j'ai tout ce que je voulais. Excepté un détail. Un tel spectacle ne s'est plus donné depuis des centaines d'années. Oh, approchez-vous donc. Ne soyez pas timide. Magnifique animal. Il ne vient pas d'un parc quelconque. Non, mais l'a amené directement après sa capture dans la jungle. Bien entendu, vous n'irez pas l'affronter les mains nues. Je vais vous donner une véritable chance de vous en sortir. Oh, Simon, ça m'étonne de vous qui êtes une sorte de gladiateur moderne. Vous serez même plus armé qu'il ne l'était avec ce couteau. Qu'est-ce que vous disiez? À propos des
Des gladiateurs modernes. Vous n'y pensez pas? Je vous y invite. Je crois que ceci pourra vous servir. Oh, mamma mia, aidez-le. À quoi songez-vous, Claudine? Oh, je venais constater si je les voyais encore avec les mêmes yeux qu'avant. Signorina, est-ce que vous allez encore me faire attendre longtemps? Vous allez à Paris ou est-ce que vous voulez rester à Rome? Franco, on va tous à Paris. On va tous à Paris? On va tous à Paris.